Bonjour à tous, c'est reparti pour les intégrales et les changements de variables. Et là, aujourd'hui, on va voir un deuxième cas qui fait suite à la vidéo précédente où on avait vraiment voilà, l'esprit simple, on va dire, du changement de variable avec un premier cas simple. Ici, on va monter un petit peu d'un cran avec tout ce qui se passe avec les sinus et les cosinus. Alors ici, il ne s'agit pas de composer comme dans la vidéo précédente, il s'agit de la présence tout simplement d'un sinus. Et ici, je vous laisserai tester par vous-même le fait de choisir comme changement de variable 1 plus sin t. C'est-à-dire prendre u égale 1 plus sin t. Donc regardez l'esprit de la vidéo précédente et essayez de voir voilà ce que ça donne. Alors là, ici, moi, ce que je vous propose plutôt dans ce cas-là, c'est de se mettre sous la forme u égale sin t. Et on va vite comprendre pourquoi, à un moment donné. Alors, l'esprit, c'est je vais tenter de remplacer la variable t coûte que coûte partout. Dans la vidéo précédente, je n'ai pas remplacé toutes les variables t, il en restait une qui traînait. C'est parce que l'idée, c'était d'être dans l'espoir qu'elle puisse se simplifier quand on allait la remplacer dans la formule. Ici, on va essayer de remplacer t partout coûte que coûte. Donc ici, on a notre sin t qui va se transformer en u. Ensuite, on va aller chercher à remplacer ici le dt, puisqu'il reste une variable en t. Et on va dériver u par rapport à t. Alors la dérivée de sinus, c'est cos t. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est dt. Donc pour avoir dt, ici, on va se retrouver avec du sur cos t. Et là, ici, il nous reste encore du cos. Le truc, c'est qu'on a choisi une variable u qui vaut sin. Oh, on connaît un passage entre sin et cos, non? Donc on va aller le chercher. Donc vous savez que cos carré t plus sin carré t, ça fait 1. Donc on va s'en servir. Le voici et on va chercher du coup à exprimer cos t. Et cos t, c'est donc on fait passer le sinus carré de l'autre côté, ça fait 1 moins sinus carré. Et ensuite on en prend la racine. À partir de là, on va remplacer ça dans dt. Et donc ça va nous donner dt qui vaut du sur racine de 1 moins sin carré t. Et là, vous allez me dire, mais il reste toujours du sinus, là, enfin du t, pardon, dans ton bazar, là. Mais oui, mais sinus t, c'est u. Donc du coup, on peut finir en disant que dt, c'est du sur 1 moins u carré. Et là, on a bien, en fait, toutes les variables t qui se sont transformées en u d'une certaine façon. Ensuite, on va s'intéresser aux bornes. Alors, au niveau des bornes, on va de t égale à 0 jusqu'à pi sur 4. Alors, que subit la variable t? Elle subit un sinus par rapport à u. Donc, ça veut dire que u, ici, ce sera sinus 0. Donc, sa transformation, en tout cas, se transforme en sinus 0 qui vaut 0. Et on va aller jusqu'à t qui vaut pi sur 4. Donc, la variable u fait subir à t un sinus, donc sinus pi sur 4, qui va donner racine de 2 sur 2. On n'a plus qu'à remplacer. Pour remplacer, on allait précédemment de 0 à pi sur 4. Or maintenant, nous allons de 0 à racine de 2 sur 2 via le changement de variable avec u. Et donc, c'était la racine de 1 plus sin t, pardon. Donc, ça va faire 1 plus u multiplié par dt. Et dt, on va recopier celui qu'on a, c'est du sur la racine de 1 moins u carré. Alors on va essayer de simplifier un peu le bazar. Donc déjà les racines, on va les regrouper sous une même racine, puisque racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur b. Donc du coup ça va nous donner la chose suivante. J'ai donc tout regroupé sous une grande racine, et on va essayer de remplacer, enfin de simplifier encore cette histoire-là. Vous avez ici une identité remarquable type a carré moins b carré qui va me donner a plus b facteur de 1 moins b et ça donne ça. Et là vous vous dites, ah mais c'est formidable ça, le 1 plus u il va dégager, hop, allez, du balai. Et du coup qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'intégrale entre 0 et racine de 2 sur 2 de racine de 1 sur 1 moins u du. Voilà, donc l'idée c'était de vous expliquer l'état d'esprit un petit peu du changement de variable ici. Je vous ai mis la primitive là sur le côté. Donc c'est en fait 1 sur racine de 1 moins u. Vous connaissez ce qui, quand on le dérive, donne 1 sur 2 racines de quelque chose, c'est racine de ce quelque chose. Il y a le 2 qui est anticipé, il y a le moins ici quand on va dériver
le dénominateur. Tout ça, je vous laisse aller voir sur tout ce qui est primitif. Mais j'insiste sur le fait que voilà, quand vous avez quelque chose avec un sinus et un cosinus, ça fait partie des changements de variables et de l'esprit qu'on va utiliser ici pour pouvoir se sortir de ce genre de calcul.